Pour cette deuxième série de capsules, comme je vous le disais, je voulais qu'on regarde un petit peu en action, en pratique, comment l'idéation, le travail sur le concept qu'on a vu nous dirigeait, nous amenait tranquillement vers l'écriture et pouvait nous donner des directions. Donc, ce que je veux qu'on regarde maintenant, ben, grosso modo, c'est ça, on va regarder un certain nombre d'épisodes Terreur 404, de comment ils ont été faits. On va regarder ça en action. Comme je vous le disais, ça pourrait être le fun. Vous devez avoir les liens à cet effet, ça peut être le fun de les regarder. Sinon, de toute façon, je vais les décrire. Dans un premier temps, juste revenir un peu sur cette idée-là, c'est-à-dire l'étape d'idéation, l'étape où on joue avec notre concept, si on veut, un peu comment la vivre, un peu comment la traverser. L'idéation, ça peut être à la fois notre moment favori dans le processus, comme le moment le plus anxiogène, le plus angoissant. Oui. Parce que c'est vraiment le moment où on doit faire exister quelque chose à partir de rien et aussi, à bien des égards, y croire, réussir à faire sortir quelque chose du fin fond de nos idées, du fin fond de notre tête et de laisser ça prendre forme à un rythme qui est souvent, d'une certaine façon, sans être mystico-mocheton, un rythme un peu qui est le sien. Hein? On ne peut pas forcer ça non plus. Et c'est là où je dis que ça peut être anxiogène ou juste euh, stressant, angoissant pour les gens. C'est qu'on ne peut pas... on peut pas toujours déterminer la vitesse. On doit avoir aussi une part d'insécurité, une part de jeu temporel, surtout dans ce moment-là. Et ce que je veux dire, ben, peut-être deux choses d'une certaine façon qui vont vous aider là-dedans. Quand je travaillais en pub, justement, il y avait un boss qui m'avait dit à un moment donné, quand on travaillait sur des slogans, euh, qui m'avait encouragé à aller au cinéma. Moi, j'étais juste devant. Ça ressemble à ça, ça ressemble à un mini-concept, trouver un slogan pour une compagnie. J'étais juste devant ma feuille blanche, devant mon ordinateur à regarder l'écran puis à attendre d'avoir des idées. Et ça venait pas, puis m'avait encouragé à aller au cinéma, aller prendre une bière, n'importe quoi. Va marcher dans le parc. On était à côté du parc Jean-de-Mance. Fais n'importe quoi, mais lâche ta machine. Il m'avait dit quelque chose qui m'est toujours resté. Je pourrais quasiment me le faire tatouer, mais qui est la procrastination fait partie du travail intellectuel, du travail créatif. Donc ça, il faut vraiment l'accepter. Je ne sais pas si je l'ai accepté assez vite à l'époque, mais je l'ai vraiment compris en vieillissant, puis surtout en devenant scénariste. Il faut calculer ce temps de travail-là. Quand je dis calculer, pas nécessairement le budgéter, tout ça, mais il faut l'accepter. Il y a un moment où, et c'est pour ça que je dis que ça peut être difficile, il faut se méfier de son côté premier de classe, de son côté bien organisé, tout ça. Oui, je veux bien, mais hein, on dit souvent ce qui est fait n'est plus à faire, mais en scénarisation, c'est pas nécessairement vrai. Puis surtout à l'étape de l'énonciation, de l'idéation, pardon, c'est que tant que c'est pas bien fait, c'est pas fait. Ça fait que ça donne rien de faire les choses très, très vite pour se débarrasser, pour les avoir faites, parce qu'on va avoir à les recommencer de toute façon. Donc, c'est ce que je veux dire par accepter cette lenteur-là. Vous voyez, par exemple, en fin de semaine, moi, dans les 3-4 derniers jours, à part ces petites chroniques-là que je voulais vous faire pour aujourd'hui, le gros de ma semaine sans enfant était consacré à, à une série. J'ai une commande de série pour laquelle un auteur est tombé malade. C'est décidé. On me demandait
me réapproprier cette série-là pour voir si je pouvais la reprendre, venir en remplacement. Donc, c'était vraiment de repartir avec un concept et de voir euh, comment je pouvais refaire une bibliothèque, comment je pouvais une Bible, une petite Bible, ou le remettre à ma main. Et vous voyez, pour ces 3-4 jours-là que j'avais à travailler sur ce projet-là, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du vélo, j'ai plié des brassées de lavage, j'ai fait du ménage dans l'appartement, j'ai regardé des films. Faire du vélo, je l'ai dit, ouais, j'ai pas fait grand-chose à part ça. Et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai très, très bien travaillé. Même si j'ai pas écrit une ligne, parce que, ben, d'une part, j'ai pas angoissé, je savais que c'était à peu près ça que j'allais faire. Et je sais que plus tard cette semaine, quand je vais me mettre devant l'écran, le travail va être fait. Parce qu'en faisant tout ça, j'ai laissé travailler la machine, j'ai laissé la pâte monter, si on veut, pour l'idée que j'avais pour ce show-là. Donc, j'ai bien travaillé, même si je n'ai pas écrit une ligne. Hein, donc, vous voyez, c'est un peu mon deuxième point là, qui est corollaire du premier, c'est-à-dire que justement, en revenant au travail fait, écrire, c'est juste une partie, c'est presque une partie terminale, une dernière étape de ce processus-là de l'idéation, mais il y a quelque chose de très, très qui peut être insécurisant, mais qui doit être apprivoisé parce qu'il fait partie de la bébelle. C'est pour ça que je l'appelle l'idéation, j'insiste là-dessus. Idéation veut dire idée. Beaucoup de choses ne se passent que dans votre tête et ne doivent se passer que dans votre tête. Et vous pouvez bien sûr me dire, vous auriez raison d'ailleurs, qu'il y a peut-être une contradiction là-dedans ou une double contrainte d'une certaine façon, c'est-à-dire que je vous dis de prendre votre temps, de laisser le processus se faire, puis en même temps, ben, dans le cours comme dans des activités professionnelles, on va toujours faire face à des dates de tombée, à des deadlines. Donc, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr qu'il y a des contraintes qui travaillent différemment, mais il faut vraiment être capable d'utiliser le deadline comme un levier, une motivation, plutôt que comme vraiment un point absolu, si on peut. Donc, il y a différentes façons à la fois de rencontrer un deadline tout en laissant des dates de tomber, tout en laissant les choses, l'idéation faire son temps, tout en laissant le processus s'accomplir. Mais je pense que tout le monde trouve un peu ses points de repère, ses façons de faire un petit peu. Moi, je vous le disais, hein, je venais de vous donner un petit peu de mes trucs. C'est-à-dire, moi, il y a déjà le côté euh, prendre du temps. Prendre du temps un peu dans ma bulle. Là. Vous voyez, quand je vous dis je viens de travailler pendant 4 jours, je n'ai pas écrit une ligne, j'ai travaillé pendant 4 jours, ben là, apparemment, j'ai juste bisouné dans mon appartement, puis je me suis promené dehors, mais j'étais tout seul. Ça fait partie du truc, mais surtout pour des projets que vous écrivez en solo, c'est-à-dire ça va vous prendre des moments dans votre bulle. Oui, on peut travailler en faisant d'autres choses, on peut difficilement travailler. C'est là où je dis que chacun a ses techniques d'une certaine façon. Il faut trouver une façon de faire une certaine vacation de l'esprit, puis de se couper un peu du flux de la vie ordinaire, d'une certaine façon. plier des débarbouillettes, plier des serviettes, ça ne m'occupe pas l'esprit, mais quand je suis en création comme ça, quand je suis en idéation, je vais essayer, par exemple, de régler tout ce qui sont les affaires courantes, répondre à mes mails, payer des factures dans une portion congrue de la journée le matin pour ne pas avoir à le faire. Pour le reste de la journée, je vais essayer de limiter mes réseaux sociaux aussi. Bon, plein de petits trucs comme ça. Vous devez les avoir déjà un peu comme étudiante, comme étudiant, mais il faut se trouver une discipline qui est à la fois, comme je le dis, une discipline assez souple.
faut trouver les moyens de rester dans sa bulle, de rester dans sa créativité, puis en même temps, euh, euh, c'est ça, il faut trouver les moyens de rester dans sa bulle, puis en même temps, ben, il ne faut pas être trop mécanique là-dedans, puis comme je le disais, penser que euh, bon, on va écrire n'importe quoi, on va écrire quelque chose sur le coin de la table, comme ça, c'est fait, on est débarrassé. Euh, ça se peut pas. Un peu comme je disais tout à l'heure, pour ça que la métaphore publicitaire me sert bien, la comparaison, en tout cas avec le monde de la publicité, me sert bien aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux écrire, si ton travail pour la fin de semaine, c'est de sortir des bons slogans pour un produit, ben, tu peux en écrire 45 mauvais, ta job n'est pas faite. Ton but, c'est d'en arriver à 5 bons. Puis, il n'y a aucune façon de l'éviter. Donc, en scénarisation, c'est un peu ça aussi. Puis c'est pour ça que je vous donnais aussi les idées, des repères par rapport à votre histoire, par rapport ben, on va continuer de voir aujourd'hui des repères par rapport à comment faire le pitch, tout ça, mais tant que ce n'est pas bien fait, ce n'est pas fait. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. On peut regarder ensemble, déjà pour rendre ça plus concret, un document que je vous ai envoyé, donc le document où il y a comme ça, la synopsis, c'est le synopsis, c'est la description du concept dans ce qui était les documents de présentation de Terreur 404 à la base. Donc, vous voyez comment on y arrive d'une certaine façon. Donc, si vous regardez, bon, en haut, ici, hein, bon, vous voyez déjà que dans le synopsis court, hein, qui est une partie, souvent, j'aime commencer un document de présentation avec ça, ça fait partie de ce que vous allez avoir à remettre vous-même. On arrivait vraiment avec, ça va être un peu différent dans votre cas, avec la description du concept. Hein, ça va être un peu différent dans votre cas parce que là, bien sûr, on décrit une série, hein, le concept d'une émission au complet, mais je vous ai montré aussi, j'ai inclus hein, ce qu'on avait mis à ce moment-là. Ça, je pense, c'était après l'écriture des 3 premiers épisodes qu'on avait eu un go en développement. Donc, les 3 premiers épisodes étaient écrits et on avait inclus aussi, bon, vous le voyez, les synopsis d'épisodes à venir. Donc, en mode synopsis court, ça vous donne une idée aussi. Donc, à la fois notre synopsis court de série qui était la description du concept et là, la description d'épisodes à venir pour la balance de la saison qui était en mode, bon, ce que vous pouvez faire aussi en mode court, jamais en mode long, mais qui était en mode, ce que j'appelle en mode tease ou en mode bande-annonce d'une certaine façon. C'est-à-dire que bien sûr, dans le synopsis court de quelques lignes comme ça, on ne va pas raconter l'histoire au complet, on est vraiment dans une espèce d'aperçu de ce que les épisodes vont être. Si vous regardez le synopsis court, donc on disait Terreur 404, c'est le code des pages qui n'existent pas, le seuil au-delà duquel le quotidien, dans ce qu'il a de plus banal, bascule vers l'étrange, l'inquiétant, l'horrible. Terreur 404, c'est une série de courtes fictions de suspense et d'horreur, toutes construites sur des flashs forts et des punchs dévastateurs. Des histoires qui vous rendront effrayantes les technologies même avec lesquelles nous communiquons aujourd'hui les uns avec les autres. Pas la peine d'ajuster votre appareil, il est déjà trop tard. Donc, si vous regardez sur la page suivante, la description plus longue du concept qui venait de la Bible, biblette dans ce cas-là, on fait un peu plus court dans des documents de présentation de web-série. Vous voyez qu'un peu tout est, vous verrez qu'un peu tout est là. On le déploie dans la description au long du concept, mais tout est là à la base. Hein? Pas la peine d'ajuster votre appareil. Je pensais, donc vous voyez dans la description longue du concept, on dit à quelles émissions de télé on rend hommage, mais déjà dans cette formule-là, c'est un peu là. C'est déjà contenu, c'est-à-dire n'ajustez pas votre appareil. C'était dans The Outer Limits, au-delà du réel, à l'époque, une vieille série télé d'anthologie comme ça,
c'était dans le générique d'ouverture, donc pas la peine d'ajuster. N'ajustez pas votre appareil, nous contrôlons le balayage horizontal, vertical, etc. Comme où la télé vient d'être hackée, hacké, proto-hacké pour l'époque, par un signal bizarre qui va nous montrer des histoires effrayante. Donc là, on disait, en reprenant ça, pas la peine d'ajuster votre appareil, il est déjà trop tard, en clin d'œil à ces émissions-là. Et quand je vous disais, ce qui est intéressant pour moi d'un synopsis court comme ça, c'est que vous voyez, on le décrit pour le présenter, mais grosso modo, ce concept-là, ainsi réduit, il nous donnait beaucoup comment on écrivait, comment on travaillait ces épisodes-là, comment on travaillait sur Terreur 404, c'est-à-dire les consignes qu'on s'était données au départ, c'est-à-dire qu'on va faire des histoires différentes à chaque fois. On veut... on avait vraiment avancé comme... Excusez, il y a l'espèce de... On avait avancé comme ça vers notre concept au départ, lentement mais sûrement, par étapes, et rendu surtout au moment de l'écriture, on le savait. C'était quoi? On avait des règles, pour ainsi dire. C'est aussi à ça que ça sert une Bible. Hein? C'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça non plus. Donc, la première étape, je dirais à l'époque, je pense que j'en avais parlé un peu, mais la première étape, ça avait été une commande qui était juste une commande très vague. Comme je vous le disais, dans le cas de Terreur 404, c'était une carte blanche que Sébastien Diaz avait eue pour faire une série une web série avec un producteur, c'était Casablanca à l'époque, qui avait dit si tu as envie de faire une web série, on serait intéressé. Si tu as ton propre concept, Sébastien était venu me voir et avait dit, lui déjà, ce qu'il voulait faire, c'était une web série, pas documentaire. Il est habitué de faire du documentaire, c'est ça, de l'informatif, du didactique, et il voulait faire de la fiction. Donc, il vient me chercher pour faire de la fiction. Déjà, la commande se précisait, mais à peine. Et moi, je suis arrivé avec le concept, avant d'embarquer William à l'époque, avec l'idée qui me traînait dans la tête depuis longtemps, d'une anthologie. Donc, d'une série qui aurait un concept fort, mais dont les épisodes ne se suivraient pas, qui serait une nouvelle histoire, une nouvelle petite histoire à chaque fois. Donc, en commençant à travailler, William Messier, mon co-auteur et moi, on a dit, OK, l'anthologie pour le web, ça va. En même temps, il existe des trucs. Il y a Black Mirror, par exemple, qui existe. Donc, comment on singularise? Qu'est-ce que ça va être la couleur particulière de Terreur 404? Et donc, en raffinant le concept, on est arrivé tranquillement, pas vite, avec cette idée-là. OK, les technologies. Les applications. On va donner cette couleur-là. Et c'est vraiment apparu parce qu'au départ, on avait l'idée d'anthologie. En sortant des idées, on s'est rendu compte à un moment donné que sur 3 ou 4 idées d'épisodes sur 6 ou 7, il y avait toujours une dimension. Il y avait un iPhone, il y avait une application, il y avait et là, tout à coup, on s'était dit, ça devrait peut-être être toujours ça. Et vous voyez qu'on dit flash fort, punch dévastateur. En commençant aussi, au départ, on se donnait plus de liberté qu'on a fini par s'enlever d'une certaine façon. On dit, OK, techno, ça ne nous limite pas tant que ça. Mais justement, à un moment donné, par rapport à Black Mirror, par rapport à d'autres séries qui existaient, on s'est ajouté des règles. Nous, on ne sera pas dans le futur. Il n'y aura pas de science-fiction. Si on parle d'une application, il faut que ce soit une application qui existe. À un moment, sur le mode court-métrage, comme je vous disais dans la première capsule, on se disait peut-être qu'il y en a qui ne seront pas nécessairement en 3 actes, l'histoire complète, qui peuvent être plus des petits flashs. On se disait au départ, va peut-être avoir des épisodes de 3-4 minutes, un peu plus fréquents, mais incompréhensibles. Puis à un moment donné, en avançant, en écrivant des épisodes, on s'est dit non, il faut toujours, on veut qu'il y ait quelque chose punch, back punch, quelque chose d'assez classique dans la structure. Donc, il n'y aura pas d'épisode à la David Lynch ou juste cauchemardesque. On veut une structure classique tout le temps. Donc, vous voyez qu'on a avancé comme ça. Et donc, finalement, le temps qu'on se rende à un pitch, qu'on ait pitché, on savait pas mal où on s'en allait. Non seulement
en termes de comment on allait présenter cette série-là et demander à des gens de la financer, de la diffuser, mais aussi de comment on allait l'écrire. Et ça me semble important. Je me répète, là, mais c'est ce que je voulais dire aujourd'hui aussi, c'est-à-dire à la fois comment présenter, c'est comment se donner à nous, les scénaristes, d'une certaine façon, un mode d'emploi. Donc, pour moi, c'est ce qui est important ici, c'est que dans ce synopsis court-là, si on le décortique un peu, si on regarde aussi la description du concept à la page suivante, on a pas mal, justement, notre mode d'emploi, comment on allait essayer de travailler avec Terreur 404. Donc, toujours une technologie, toujours une certaine structure d'épisode, un certain effet, l'idée du basculement. Et d'ailleurs, si vous regardez, ça c'est le contenu implicite aussi, ça appartient à votre réflexion, ça appartient à vos notes, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Mais notre figure principale, on y a mis le doigt, on a mis le doigt dessus un peu plus tard. C'était peut-être trop tard pour la présenter, mais ça fait partie de notre écriture. C'est-à-dire que dans Terreur 404, il y avait toujours la rencontre avec une technologie et on se disait, il y avait toujours la rencontre avec quelqu'un, avec un autre, avec un inconnu, puis une rencontre, donc cette double rencontre-là qui faisait un glissement, qui amenait la vie ailleurs, qui faisait un point de bascule, pardon. Donc, si vous regardez le temps qu'on soit en train de filmer, ça a même informé notre façon de commander, de concevoir le générique. Si vous regardez le générique de chaque épisode de Terreur 404, il y a deux entrelacements, deux spirales de fils qui se rencontrent. Donc, c'est comme organisé, c'était comme pour nous, c'était deux vies qui se rencontraient, puis ensuite, à partir du moment où on se rencontrait, tout partait en vrille d'une certaine façon, tout explosait, tout se désorganisait. Donc, c'était la rencontre, le glissement vers l'inconnu, qui est à la fois le basculement dans le chaos, un principe d'entropie, c'est ça, de diffraction, de chaos. Donc, on l'a préparé comme ça, on ne le mettait pas dans les documents. Des fois, souvent, je dis en riant, je suis un grand champion du pitch d'une seule ligne, mais on en avait deux qui nous servaient en présentation, donc qui étaient dans nos notes d'à côté, mais qui avaient, à l'époque, c'était quoi la série? Ça roule-tu encore? Il y avait Like Moi à Télé-Québec, qui était un peu cette série drôle, mais souvent sur les interactions sociales, autant des médias sociaux qu'on aimait beaucoup. Donc, une partie de notre pitch d'une seule ligne, c'était Terreur 404, c'est le côté sombre de Like Moi. Et l'autre dont je vous avais déjà parlé, c'était Terreur 404, chaque épisode va répondre à la question. Et ça, c'était important pour nous. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver sur 3 petits points? Nommez votre application préférée ou celle qui vous gosse le plus. Donc, ça faisait partie vraiment aussi de notre logique d'écriture. Donc, pas besoin de le regarder au long pour l'instant. Vous voyez comment je l'ai déplié, on l'a déplié, pardon, dans ce document-là, le concept, une fois qu'on l'a eu compris d'une certaine façon. Donc là, on pouvait le présenter au long, mais grosso modo, même dans cette formulation-là plus courte, l'essentiel était là et l'essentiel de ce qu'elle allait donner des directions, nous donner nos directions à l'écriture aussi.